Aujourd'hui je fais le bilan de 1 mois de perte de poids. J'avais fait un TikTok mais aussi un réel sur Instagram. Je vous mets le lien de mes réseaux dans la barre d'informations. J'avais fait une vidéo où je vous expliquais que je me laissais 3 mois pour changer mon corps. Donc c'était le 1er juillet, on fait le bilan au 1er septembre. Je me dis que ça peut être intéressant de faire le bilan au bout de 2 mois, voir ce que ça donne et tout. Le prochain bilan sera aux 3 mois pour voir vraiment ce qui s'est passé pour cette perte de poids, ce changement d'état d'esprit, ce changement de corps, ce changement de tout en fait. Dans cette vidéo, je vais vous parler de pourquoi j'ai envie de perdre du poids, pourquoi j'ai envie de changer, voilà, le pourquoi en fait. Ensuite, je vais vous expliquer ce que j'ai mis en place pour arriver à des résultats. Je vais vous dire aussi le poids que j'ai perdu en 1 mois. Pour finir, je vous dirai comment je me sens actuellement par rapport à cette perte de poids. Et bien sûr, je vais vous partager mes meilleurs tips pour la perte de poids. J'ai tout noté dans mon petit téléphone pour ne rien oublier. Et je me suis dit, quoi de mieux que de vous faire une recette pour parler perte de poids. Vraiment, je me dis ça peut être plus intéressant pour vous aussi de voir une recette, mais un truc exquis, que de me regarder dans mon bureau en train de parler avec vous. Je me dis ça peut être plus sympa pour vous de regarder la recette. Je vous donne ma recette pour des noix chinoises sautées. Un délice, vraiment un délice. Je vous promets, vous allez l'essayer et me dire ce que vous en pensez. Vraiment, c'est incroyable. Incroyable. Pour commencer, je vous montre les ingrédients dont on va avoir besoin pour cette recette. Celles-ci, ce sont des nouilles aux œufs de chez Suzy One. Voilà, donc pour commencer, on a ça. On a besoin de carottes, on a besoin de pousses de haricots mungo, pousses de soja quoi. De la sauce soja salée et de la sauce soja sucrée. Normalement, je mets des poireaux avec, sauf que là, ils sont pourris. Je les avais depuis trop longtemps au frigo. Du coup, je vais mettre des oignons surgelés que j'ai au congélateur. J'en mets pas beaucoup parce que voilà, je suis pas fan de l'oignon, j'aurais préféré les poireaux. Je préfère en bouche. Mais après le goût, je sais que c'est un peu similaire, mais bon voilà. Du coup, je prends quelques oignons surgelés et puis écoutez, on attaque la recette. Est-ce qu'on prend en compte ma tenue? Non. Est-ce qu'on prend en compte le why de la cuisine? Non plus. D'accord? On se concentre sur ce que je dis et sur la recette. Je vous remercie. Déjà pour commencer, pourquoi je le fais? Pourquoi? Parce que pour me sentir mieux dans ma tête et dans mon corps. Voilà. Tout simplement. Je sais que beaucoup vont dire que l'apparence physique ne doit pas jouer sur son état d'esprit, naninana, il faut s'accepter, tout ça. Moi je dis qu'il faut s'accepter comme on s'aime surtout et comme on a envie d'être. Moi je sais que c'est pas... je sais pas comment le définir en fait. Je me sens pas bien comme ça, c'est tout. J'ai besoin de me sentir mieux dans mon corps et pour ça je sais que j'ai besoin de perdre du poids. Alors c'est peut-être la société qui m'a inculqué ça, j'en sais rien. Toujours est-il que je ne me sens pas bien comme ça, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai envie de perdre du poids. Ah oui, et aussi à la fin je vous partagerai la recette de mon dessert préféré de tous les temps. Voilà, c'était une petite parenthèse. Alors qu'est-ce que j'ai mis en place pour réussir à perdre du poids? Il y a déjà un déficit calorique, c'est évident. Je compte mes calories avec l'application Yazio. Voilà, alors je sais que ça peut être contraignant pour certains. Moi ça me dérange pas plus que ça, parce que c'est une habitude que j'ai depuis très longtemps. Voilà, c'est pas la première fois que j'essaie de perdre du poids, bien entendu. Donc, je traque mes calories avec Yazio. Et aussi, je fais le jeûne intermittent. 4 fois par semaine, je ne mange pas le midi, quand je suis au travail quoi. Pourquoi? Parce que ne vous indignez pas tout de suite. Hein. Pourquoi? Parce que j'ai très peu de temps au travail pour manger, j'ai même pas 30 minutes. Comment te dire que moi quand je suis chez moi je mets quasiment 1 heure à manger, donc 30 minutes c'est vraiment pas possible. Du coup j'ai mal au ventre. Alors j'ai mangé pendant l'année, mais du coup je mangeais pas forcément bien, je mangeais trop vite et du coup après j'ai mal au ventre et j'ai des problèmes de digestion. Avec les chaleurs qui arrivent, les problèmes de digestion sont pires, donc je préfère ne pas manger du tout et manger que le soir. Alors parfois je mange le matin ou je bois juste une boisson protéinée de chez My Protein. C'est le genre de boisson que je prends le matin ou en rentrant après le boulot, parce que déjà ça me permet d'avoir une quantité de protéines plus élevée, parce que je ne mange pas assez de viande. Je suis pas une fanat de la viande et je mange beaucoup d'œufs et du coup et le poisson aussi, mais j'atteins pas assez mon quota de protéines. Alors je mange des substituts de viande de chez Soy et de chez... L'autre jour dans mon Carrefour j'ai trouvé des substituts de viande de chez Apivore. Et franchement j'ai trouvé que c'était bon, parce que moi je suis très fidèle à Soy. Je trouve qu'ils sont très très bons leurs substituts de viande.
Avec la whey isolate et la whey normale, enfin classique en tout cas, ça me permet d'atteindre mon quota de protéines journalier. Parce que voilà, aussi second truc que je mets en place, j'essaye de manger plus de protéines que de glucides pour le moment parce que je suis dans une perte de poids. Voilà, on le sait, quand on perd du poids, le corps va essayer de puiser dans le muscle parce que c'est ce qui consomme le plus d'énergie. Donc pour éviter de le perdre mon muscle, je mange plus de protéines. Voilà. Bien entendu, je mange des légumes ou des crudités à chaque repas que je fais. Bon, encore heureux que quand je mange que le soir, heureusement que je mange des légumes. Mais voilà, sinon même quand je mange le midi et le soir, donc le mercredi et le week-end, aujourd'hui on est mercredi par exemple, je fais des légumes à chaque repas. Voilà, là j'ai toujours des légumes, aubergines, courgettes, concombres, tomates. Enfin, concombres là j'en rachète parce qu'ils sont redevenus à un prix abordable. Hein. Sinon c'était un peu n'importe quoi là. Aussi, je bois plus de latte macchiato et de matcha latte. Mine de rien, de boire ça, ça me donne plus d'énergie aussi. Et aussi de manger comme ça, je vois quand même que depuis que je mange bien, donc ça fait un peu plus d'un mois maintenant parce qu'on est on n'est pas le 1er juillet, on est le 5, c'est ça. Nous sommes le 5 juillet, donc ça fait un peu plus d'un mois quand même que je mange comme il faut. J'ai vraiment une meilleure digestion, un meilleur transit. Ce n'est pas négligeable. Je vais autre petite astuce pour la perte de poids ou non d'ailleurs. Il faut s'hydrater. S'hydrater, ça va permettre à votre corps de ne pas faire de rétention d'eau. Alors je sais que c'est un peu un paradoxe, mais moins on boit d'eau, plus le corps va stocker en fait de l'eau. Et donc on va faire plus facilement de la rétention d'eau. Donc il faut s'hydrater pour ne pas faire de rétention d'eau. Alors par contre, un truc là vraiment me gonfle, mais au plus haut point, c'est que dès que je vais avoir mes règles, je mange n'importe quoi. Alors je le faisais déjà avant, mais comme je mangeais déjà n'importe quoi, je m'en rendais moins compte. Là, je mange comme il faut, je m'en rends compte. Je mange littéralement n'importe quoi lorsque je vais avoir mes règles. Donc le SPM, là, il commence sérieusement à me gonfler parce que je sais que je suis aussi extrêmement sensible. C'est pas comme si j'étais déjà beaucoup, hein, hypersensible. Avec le syndrome prémenstruel, hein, voilà. J'ai littéralement envie de mourir. Voilà. Je mange n'importe quoi, je suis en dépression. Je remets ma vie en question, mon travail en question, tout en question. J'ai envie de partir vivre à l'autre bout du monde. Non, c'est pas possible. Et surtout, je mange n'importe quoi. Mais genre vraiment n'importe quoi. Et c'est incontrôlable, je n'y arrive pas. Alors en plus, normalement, alors là, il faut que je repasse une commande chez MyProtein. Normalement, vous l'auriez su si j'avais pas supprimé la vidéo la dernière fois. J'utilise des encas chez MyProtein aux frettes, au chocolat. C'est un délice, mais c'est divin, vraiment. Si je dois vous conseiller une seule chose chez eux, c'est ça. Et aussi, ils ont des espèces de Kinder Bueno. Je vous mets toutes les photos à l'écran parce qu'évidemment, je n'en ai plus. Et évidemment, c'est en rupture de stock. Il faut que j'en rachète. Et comme là, c'est les soldes, j'essaie de choper le meilleur code promo. J'attends de trouver le meilleur code promo possible pour passer une grosse commande. Donc comme ça, je me refais le stock de whey, de gaufrettes au chocolat. Le truc, les Kinder Bueno, c'est mort parce que c'est en rupture de stock. Et voilà, et c'est vrai que d'avoir ces trucs au chocolat protéiné, mine de rien, ça aide à pas craquer après sur le reste, quoi. Parce que je vous jure, on dirait des gâteaux classiques, quoi. Sauf que il y a 15 grammes de protéines dedans, il n'y a pas de sucre et c'est meilleur pour la santé, quoi. Alors bien sûr, il y a du faux sucre et tout, ouais, mais bon, ça reste quand même mieux que des pépitos ou des granolas ou des napolitains ou des cookies ou ce que tu veux, quoi. Voilà. Donc il faut que je repasse ma commande pour essayer de moins se craquer, voir si au prochain coup j'aurai mes règles, parce que là ça y est, je les ai enfin, donc ça va se calmer, j'espère. Voir si j'arrive mieux à contrôler ce SPM avec... parce que je pourrais me dire, ouais, mange des trucs protéinés au moins, tu vois. Non, non, je suis incontrôlable. Alors, j'ai pas de avant-après à vous montrer parce que c'est beaucoup trop tôt en un mois. Je pense que ça se voit peut-être un peu au niveau du visage, j'ai peut-être un petit peu dégonflé, mais c'est pas non plus la folie, hein. Voilà, je pense que ça reste assez léger pour l'instant. Ça fait qu'un mois, un peu plus d'un mois que je fais attention à ce que je mange vraiment. Donc, et que je suis réellement motivée, que j'ai vraiment envie et tout ça. Ce qui vous intéresse de savoir, c'est combien j'ai perdu depuis un mois. Et bien sûr, je comprends tout à fait. J'ai réussi à perdre 4 kilos. 4 kilos en un mois, ça fait 1 kg par semaine. C'est une perte de poids tout à fait raisonnable. Ça veut dire que si cet été j'arrive à continuer à perdre 4 kilos par mois, ça me fait, à la rentrée, j'aurais perdu 8 kilos de plus. Je serais relativement, extrêmement très contente. 4 kilos en un mois, c'est une perte raisonnable.
Il faut pas chercher à perdre. Alors j'aimerais avoir perdu 10 kilos déjà, mais vraiment hein, j'aurais aimé hein. Mais c'est pas une perte saine en fait. Alors je sais on a toute envie, tous et toutes envie de tout perdre de suite. Alors, sachant qu'en plus je n'ai pas fait de sport, donc forcément ça n'aide pas. Là je vais être en vacances, donc j'espère réussir à faire plus de tapis de marche ou faire plus de balades le matin ou quoi, pour avoir plus de choses mises en place pour perdre du poids. J'ai fini d'éplucher et d'émincer toutes mes carottes, alors je les ai fait à l'économe. C'est ça que vous me voyez faire depuis tout à l'heure. J'ai découpé un tout petit morceau. Vous voyez, j'en ai pas beaucoup parce que je suis pas fan de l'oignon. J'aurais vraiment préféré les poireaux, je suis dégoûtée. Bon, c'est pas grave, hein. Ça sera quand même très bon avec toutes ces carottes. Je mets tout ça à cuire, comme ça vous verrez toute la recette. Au final, je rajoute quelques courgettes parce que comme j'avais toutes les courgettes au frigo et comme j'ai mangé mal ces derniers jours, bah, du coup elles sont en train de pourrir au frigo. Donc j'en ai marre de jeter de la nourriture. Donc je me suis dit, bah, je vais en mettre avec les nouilles. Et ça va être très très bon. Par contre, j'ai oublié de vous dire qu'il fallait ajouter du curry. Donc voilà, on ajoute du curry. Et on va ajouter la sauce soja également. C'est 2 cuillères à soupe de sauce soja sucrée. Pour 1 cuillère à soupe de sauce soja salée. Et ça on le fait 2 fois. Je vous jure c'est une dinguerie, hein. Je vous jure c'est vrai. Bon en plus j'ai plus de batterie donc voilà le plat est prêt. Je vous jure que c'est méga bon. Même les enfants ils adorent. On se retrouve après pour la conclusion de cette vidéo. Donc voilà, comme promis je viens conclure cette vidéo. Nous avons mangé, c'était un pur délice vraiment. Je me suis régalée, les enfants aussi. Donc c'est vraiment top. Donc pour conclure, j'ai perdu 4 kilos, je me sens beaucoup mieux. Je sens que je dégonfle. Donc pour l'instant je pense pas que j'ai perdu beaucoup de gras, mais je sens que je dégonfle. Donc voilà, je suis vraiment contente. Je me sens beaucoup mieux, vraiment. Je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. J'ai pas fait la recette pour la glace que je vous avais dit. J'ai mangé un yaourt en fait parce que j'avais pas envie de manger une glace en fait. Donc voilà, mais de toute manière je vais vous faire une vidéo de mes recettes favoris pour la perte de poids. Vous n'allez pas être déçus, je vous assure. Une petite dernière astuce pour la perte de poids, c'est de ne supprimer aucun aliment. Voilà. Parce que c'est là où vous allez être frustré, vous n'allez pas réussir à garder le cap. Donc, trouver des alternatives avec des encas de chez MyProtein ou d'autres marques, hein, ça peut être pas mal. Voilà. Donc je suis pas sponsor par MyProtein, j'aimerais bien, hein, mais non. Donc c'est vraiment que j'adore vraiment certains de leurs produits. Pas tous, parce qu'il y en a ils sont vraiment pas bons. J'ai fait le tour, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et TikTok. Je vous mets tout ça en barre d'infos. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi tout ça en commentaire. Si vous avez des petits conseils et astuces à me donner, je vous attends dans les commentaires. Abonnez-vous, likez et activez la notification pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Et sur ce, je vous dis à jeudi dans une prochaine vidéo. Bisous!